Hockey le magazine a le privilège et l'honneur, encore une fois, cette année, de recevoir Sylvain Guimond pour des capsules en psychologie sportive. Sylvain, qu'on connaît bien depuis plusieurs années comme docteur en psychologie du sport. C'est un plaisir de te recevoir encore une fois cette année, Sylvain. C'est vraiment un plaisir encore de collaborer avec toi, Jasmin. Sylvain, ça fait des années qu'on se parle, puis que tu collabores avec nous, puis il y a toujours quand même des sujets qu'on se parle en début d'année, puis ça serait plaisant de parler de ça. Et le premier que je voulais t'amener aujourd'hui, les gens vont peut-être sourire un peu, c'est comment faire le bon choix. Parce qu'on est en début d'année quand même, et ça vient la période où les jeunes ont justement à prendre des décisions. Où est-ce que je vais aller jouer? Quel programme m'offre les meilleures options? C'est quand même tout un monde, ça, qui s'est développé depuis quelques années, le hockey civil, le hockey scolaire, joueurs d'âge junior, les États-Unis. Il y a tellement d'options pour un jeune, c'est pas facile de prendre un choix. Tu as raison, c'est quelque chose qui est récent. Et c'est une opportunité de plus pour les jeunes à savoir lequel choix va mieux faire pour eux. Et ça, vraiment, c'est vraiment un choix personnel. Un choix personnel selon ce que le jeune veut vraiment atteindre. Tous les chemins peuvent mener à Rome. Tout à fait. Et ça dépend. Chacun doit savoir ce qui lui convient le mieux. Et ça, bien, c'est d'être à l'écoute du jeune pour voir ce que lui a vraiment le goût de vivre. Et on mentionne beaucoup le mot choix depuis quelques instants. Ouais. Puis un choix, ça peut paraître simple à faire, mais parfois aussi, ça peut être très difficile à faire. Puis je suis certain que tu es en contact avec des jeunes qui, justement, peut-être ça leur a amené une source de stress, une source d'inquiétude. Comment les jeunes gèrent ça, de devoir choisir à peut-être 12, 15, 16 ans, peu importe l'âge, que ce soit pour aller à quelle école secondaire, pour aller à quel programme, pour quel sport-études? C'est pas facile à gérer quand même pour un jeune. C'est le mot choix. À chaque fois qu'on fait un choix, il y a un renoncement. Il y a un renoncement à autre chose. On fait le choix de ne pas faire autre chose aussi. Exactement. Et c'est là la difficulté. C'est qu'on voudrait un peu tout faire pour s'assurer d'avoir le plus de chances possible, de bien se développer. Puis effectivement, bien, quand je fais un choix, bien, je renonce à certaines autres choses. Et de là, d'être bien outillé pour faire ce choix-là. Et c'est important, il y a des gens qui sont là, qui sont pour conseiller, il y a des gens qui ont déjà passé par là. Moi, je conseille aux jeunes qui ont un choix à faire de parler par ceux qui sont passés par le côté civil, le côté de la Ligue junior majeure du Québec, parler à ceux qui sont peut-être allés vers des collèges américains. D'entendre des expériences de tous. Exactement, puis de ne pas se fier seulement à quelqu'un qui dit « moi, j'ai pas aimé ça » ou « j'ai aimé ça », mais d'avoir le plus d'informations possible pour être en mesure de faire un choix le plus éclairé possible. Si tu es un parent, est-ce que la bonne chose à faire, c'est de laisser le jeune choisir, c'est une option qui se vaut, ou alors de dire, bien écoute, je vais essayer d'enlever de la pression à mon jeune, puis je vais le faire le choix, moi. Qu'est-ce qui est mieux à faire? En fait, c'est un peu des deux. Les jeunes ont besoin d'être dirigés, d'être guidés, mais ils ont besoin aussi de sentir qu'ils sont partie prenante dans cette décision-là. Parce que c'est quand même eux qui vont vivre avec ce choix-là. Et je pense pas que ce soit la bonne décision des parents de le faire de façon unilatérale de leur côté et de prendre une décision pour leurs jeunes sans en parler ensemble. Donc, c'est vraiment un conseil de famille qu'on doit faire à ce moment-là et s'assurer que bien, chacun y trouve son compte. Autant du côté des parents de sentir que mon jeune va être bien pris en considération. Il faut se dire aussi que de plus en plus, on regarde les programmes qui existent, que ce soit la Ligue Midget 3 qui est excellente, le junior majeur. Il y a beaucoup d'aide. Il y a de l'aide aux études aussi. Si c'est un choix qui est différent d'aller aux États-Unis, il y a d'autres possibilités aussi. Mais toujours, ça demeure ça demeure un jeu. Tout à fait. Faut pas perdre de vue que ce n'est que quelques jeunes qui vont peut-être percer la Ligue nationale, mais que ce qu'on désire pour nos jeunes, c'est qu'ils deviennent de jeunes adultes responsables et ça leur donne une discipline pour leur permettre de réussir dans la vie, peu importe si ce sera le côté hockey ou ce sera autre chose. Mais tout ce qu'on apprend dans ce cheminement-là va nous servir pour le reste de nos jours. Ça c'est certain. Toujours de sages paroles, Sylvain. Un gros merci, puis on va se revoir bientôt pour la suite de nos capsules. Excellent, merci.